Alors, les fesses d'abord, une jambe, puis l'autre. Je pense que chacun a sa technique. Et voilà, on est prêt à partir. Salut tout le monde et bienvenue sur Car Watcher. Alors, aujourd'hui c'est un épisode extrêmement particulier parce que c'est l'aboutissement de pas mal de mois de réflexion où je cherchais ma nouvelle voiture. Et du coup aujourd'hui, elle est juste là. Je vous présente ma nouvelle Lotus Elise. Comme on peut le voir, elle marche déjà bien avec tous les touristes. Alors, on va commencer par le commencement. Comme je disais, ça a été un processus long où j'ai beaucoup réfléchi et j'ai surtout beaucoup hésité entre plusieurs voitures. D'abord, j'ai hésité avec une M3. Pour le coup, 6 cylindres en ligne, E36 ou E46, à la limite, ça m'était un peu égal, même si j'ai une préférence pour la E46. Je cherchais ce moteur-là, mais je sais pas, j'ai peut-être été refroidi par le manque d'exotisme et il me fallait une voiture un peu plus physiquement stylée. J'ai aussi hésité longtemps avec une Nissan Skyline GTR R32. Alors bon, elle c'est pas la plus jolie, mais elle se distingue plutôt par un côté légendaire. Pour le coup, c'est Godzilla quoi. C'est la vraie. C'est un rêve de gamin que j'entretiens depuis que je joue à Gran Turismo, comme pas mal de monde, je pense. Et voilà, ça m'a animé. Après avoir discuté avec pas mal de possesseurs ou importateurs, bon, il paraît que la consommation, elle est juste étourdissante. Donc comme on va faire pas mal de bornes et je vais aller faire du circuit, que on va emmener cette voiture un peu partout parce que cette voiture vraiment c'est l'égérie de Car Watcher maintenant, je pouvais pas prendre quelque chose qui consomme beaucoup trop comme une Nissan Skyline. Et après il y a eu une hypothèse un peu vintage qui était une 240Z. Alors cool, une vraie GT, etc. Mais j'aurais été bridé lorsque j'ai envie de faire le foufou avec, puisque je pense pas qu'elle aurait suivi. Et voilà, mais bon, 3 voitures cool. Il y avait une hypothèse perf, une hypothèse style et une hypothèse légende. Et en fait, j'ai complètement basculé sur la Lotus Elise, mais alors du jour au lendemain. De façon inattendue, parce qu'en fait elle coche beaucoup de cases, cette petite voiture, et c'est quasi exclusivement des cases plaisir et exotisme. Qu'est-ce que ça a dans le ventre si on appuie un peu? Voilà. Donc je suis dans Paris, je vais pas faire beaucoup plus que ça. Et c'est un petit peu pour vous montrer ce que ça donne lorsqu'on appuie. C'est une Lotus Elise quoi, c'est au rendez-vous. C'est bien léger, c'est radical. Vous devez vous poser cette question, quelle Elise c'est? Parce qu'il y a plein de modèles. C'est la Lotus Elise S2, alors si vous connaissez pas, c'est la deuxième version. Et c'est celle qui fait 122 chevaux. Issue d'un petit moteur Rover qui est juste derrière mon dos. Et qui est, comme ça peut paraître très light. Hein. Franchement, même moi, je me dis, ouais non, j'ai envie d'une plus grosse version, etc. Et en fait, j'ai testé. Et j'ai été conquis. Alors la couleur maintenant, ça c'est un sujet. Parce que quand il fait gris comme aujourd'hui, je trouve qu'elle donne rien, elle a l'air grise. Et en fait, cette voiture, elle est bleu glacier. En plein soleil, elle est irisée parce que la peinture est un peu nacrée. Et elle est très jolie. En la voyant en photo, moi sur l'annonce, quand j'allais l'acheter, pas emballé par la peinture. Je pense qu'il avait pris les photos quand il faisait un peu gris. Et je pense pas que vous serez emballé non plus, ou dites-moi le contraire hein, si vous adorez, mais à l'image c'est pas la folie. Et pourtant si vous la voyez en vrai, c'est juste incroyable. Donc dès qu'il fait beau, hop je ressors et je fais une vidéo clean. Alors sur ma chaîne quand même, il y a toujours des petites accélérations. Je pense que c'est le moment de voir ce que ça donne. Quand
même un vrai kiff quoi. Ça part tout de suite. Ça me rappelle mes jeunes années en Honda CRX, Civic et tout. C'était la bonne époque ça. Alors maintenant parlons de ce qui doit vous intéresser, c'est les impressions de conduite. Alors quand on conduit une Lotus Elise, imaginez-la telle que vous la voyez, c'est-à-dire un peu dépourvue de tout confort, d'insonorisation, de moquette, de tout ce qu'on veut. Et ben c'est exactement la même chose. On conduit une barquette qui a un moteur dans le dos, qui est extrêmement nerveux. On a une boîte qui tombe dans la main, qui est faite pour la piste et qui est super. On a un tout petit volant. Qu'est-ce que je peux dire de plus? On a des baquets qui sont géniaux. On les croirait pas si confortables, mais moi j'ai une petite option confort ici, donc c'est pas mal. Vitre manuelle. Eh oui, vitre manuelle. Petite finition Alcantara sur le tableau de bord. Bon, alors c'est des finitions à l'anglaise, hein. C'est pas les mieux finis du monde, mais c'est quand même Alcantara. Et alors moi j'ai une option 4 enceintes, autoradio. Et ouais, parce que c'est une option, hein. Normalement il n'y a rien, une Lotus Elise c'est dépouillé. J'aurais aimé l'option vitre électrique, je vous cache pas, hein. Ce qui est génial quand on conduit une Lotus Elise, et je pense une Lotus en général, c'est qu'on se sent très spécial, pour une bonne et simple raison que je trouve qu'il y a un peu tous les ingrédients d'une supercar version miniature qui sont rassemblés dans cette recette Lotus Elise. Et c'est le look, les matériaux composites qui sont utilisés puisque la voiture est en fibre, la position de conduite, on est au ras du sol, les phares, le cul qu'elle a, la largeur des pneus, on est vraiment dans quelque chose de différent, qui sort de l'ordinaire et qui se rapproche d'une supercar, et en tout cas d'une version réduite d'une supercar. Les ouïes sur les côtés, je peux pas m'en lasser quoi. Donc voilà, je suis un peu amoureux du look de cette voiture. Alors j'espère que cette présentation vous a plu, parce que cette petite Lotus, eh ben, on va la retrouver partout. Ça va être ma voiture pour me rendre en essai. Ça va être aussi celle que je vais un petit peu mettre à l'épreuve dans plein de situations différentes, des road trips, de la piste, etc. Et du coup, on va se suivre avec cette voiture. Du coup, si vous voulez en voir plus, abonnez-vous et commentez autant que vous le faites. Ça fait vraiment plaisir de voir tout ça. Mais surtout, abonnez-vous, c'est ça qui fait vivre la chaîne et qui pourra me faire passer à un stade au-dessus et qu'on teste des choses beaucoup plus intéressantes. Donc merci encore à tous de suivre Car Watcher. Vous m'éclatez dans les commentaires, c'est génial. Et je vous dis à bientôt. Voilà, allez, à la prochaine. Ciao.